And now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. There's 1,000 years and 2,000 years. Away we go now, can you get it? I'd like to see the infidelity. Call it love shit, I call it diamond. Salut les marins, une nouvelle vacation ce week-end, spéciale dédicace à Almicle, à qui je souhaite un prompt rétablissement. C'était super marrant de voir les photos d'ailleurs, avec une partie de l'équipe. Donc vraiment Almicle, cette vacation elle est spéciale pour toi. Alors pour tout vous dire, j'ai un peu traîné à la faire cette vacation, alors pour plein de raisons. Lundi, je vais vous raconter un peu ma vie, là. Mais lundi, ma nana a été détectée Covid, donc ça nous a foutu un peu le bordel dans notre vie, là. Mardi, j'ai découvert mon scout explosé dans ma rue, shooté par un livreur indélicat qui évidemment n'a pas laissé son adresse, qui a pris la rue en sens interdit. Donc mon scout est déclaré épave depuis hier, donc me voilà à pied et dans l'obligation de me racheter un scout. Ça, c'était pas terrible. Et puis troisième raison, c'est que je fais n'importe quoi sur VR et ça m'a gonflé. Bref, c'était une semaine vraiment pas sympa. Et la pub. Et du coup, les vacations demandent beaucoup d'énergie, parce que c'est beaucoup de travail. C'est à peu près 2 heures de boulot, hein, pour une vacation. Donc j'avais pas trop le mojo là, pour tout vous dire. Et puis j'ai regardé les messages sur Discord et franchement, cette team quand même incroyable. Que ça sur la Transat, avec la perf actuelle de Free Studio, vraiment il fait une course absolument remarquable. Et sur la Vela, Imnia, All for One, Rome et compagnie, Arcade et enfin bref, ces marins vaillants qui nous font des perfs absolument hallucinantes. Je me dis, bon, je suis un mec de devoir, faut que je m'y colle ce matin parce que quand même, quoi, sérieux. Alors voilà, je suis là, et parce que trop fier d'être dans cette équipe quand même, et avec tous ces fous furieux qui nous font des perfs hallucinantes, je me dis, allez, go. Alors du coup, on va commencer par la Transat, bien sûr. Il n'y a pas une course pour l'instant ultra passionnante, hein, d'ailleurs. La Vela, elle est presque plus en termes de stratégie et puis de fait de course. Mais ça, c'est évidemment lié aux conditions météo. On a vraiment un peloton très très groupé. Et comme je le disais, il y en a un qui nous fait un truc de furieux, c'est Free Studio. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, hein. Aux avant-postes, ben ça y est, il a choisi sa course, et pas la moindre, la Concarneau de Saint-Barth. Et là, c'est vrai qu'il fait depuis le départ, et ça, je l'ai signalé déjà, hein, lors des précédentes vacations, je crois. Il a fait une course assez remarquable. Et là, il mène la danse de la flotte. Alors derrière, bon, il est clairement au nord du peloton, hein, mais pourquoi pas. Et puis derrière, il est chassé par Almicle qui profite de sa convalescence, hein, j'imagine, pour nous faire une course absolument superbe également. Et en duel avec Machaon, il y a Escalba qui est pas mal. Et on aperçoit un peu plus loin arrive, et quand on descend, bah évidemment, on commence à apercevoir l'armada TPN chassée par, les éternels Bouddha et Tipapa.
Et puis là, voilà, on voit le Josua Orcade hein, qui décidément est sur tous les fronts. Je reparlerai d'Orcade tout à l'heure sur la Vela. Toppen, bien placé. Alors la question, elle est effectivement la suivante. Hein, faut-il être au nord de ce groupe ou plutôt placé au sud? Ça, on y verra plus clair dans quelques heures, puisqu'il y a effectivement une reprise au sud programmée d'ici la fin de journée. Donc, on va suivre ça de très très près. Mais on le voit dans le sillage de Toppen, on aperçoit Rome, Imnia, Macall également, Tango Dancer, All for One. Bon, on retrouve les cadors habituels hein, de la team. Les bonnes surprises, elles sont là. C'est Bat hein, qui fait également une très jolie course. Mickey, Itu, Pyrrhus aussi. Mais Bat, vraiment, là, sur ce run, il est très performant aussi. Donc, bravo à Bat. Et puis, je voulais le remercier aussi de m'envoyer des SMS la nuit. Heureusement que je suis en mode silencieux. Mais, en tout cas, toi et Dany, vous avez assuré parce que vous avez eu peur. Je crois que je me vautre sur une plage sur la Vela. Vous m'avez prévenu, c'est très sympa. Et puis on a encore des gens plus au sud, les Luxaires et les Léviathans. Alors là, et puis il y en a un très discret, enfin, il y en a deux, c'est Effective et Robin, qui eux pour le coup sont résolument sud. Et Effective, il est en train de nous préparer à quelque chose clairement très accro à la météo, on le sait Effective. Donc là, il reste vraiment volontairement sud hein, pour ici quelques heures être mieux placé en fait. Donc on va suivre ça. Et on retrouve encore plus au sud 6 Ardillon et Faussaire. Donc on va voir un petit peu là stratégiquement. Évidemment, nous on va. Alors je vais faire un dézoom parce que c'est plus intéressant. On va là. Donc ces garçons qui restent au sud évidemment vont basculer peut-être un peu plus tardivement, mais en tout cas sur une position où la distance sera moins grande vers Saint-Barth. Donc ça sera vraiment très très intéressant de voir le duel entre les nordistes de ce peloton groupé et les sudistes. On le voit, la flotte est réelle. Hein, on a des gens très très sud déjà, et c'est sans doute par là qu'il fallait être. On va regarder ça de près. Alors après, on a un petit peloton là derrière, un peu plus loin. Ça, c'est nos fameux duellistes, pardon. Et là, effectivement, c'est toujours très très serré. Ça bagarre comme des chiens. Ils doivent s'éclater là, les Lascars. Mais on le voit. Pour eux aussi, c'est un peu les mêmes problématiques. Hein. Faut-il être plus nord ou plus sud? Effective et All for One, on le voit, et le Josua ont décidé de rester très sud. Donc Effective respecte son choix avec son premier bateau, en fait, avec All for One. Donc on va suivre ça. On aperçoit dans le sillage Cap hein, qui ne devrait pas être sur cette course et qui, bien malgré lui, mais qui finalement se débrouille plutôt pas mal. Il est dans l'entre-deux, donc ça veut dire que sans option, il va quand même très vite. Il est chassé par la Tomate et Gwenan. Ça, c'est des gens sans option, évidemment. Kreisig, le premier bateau de Gérard et le bateau au duo de Gérard avec Sly, qui est lui très très nord. On aperçoit là aussi le K3. Jobar et Braise qui est également un duettiste là qui est pas mal du tout. Au nord de tout ce beau monde, on a on a quelques solistes là, Dany, Mich de Marolles, partie très nord, Coach Mick également. Red Orsi, ça c'est mon concurrent sur le challenge, donc j'essaye de le contrôler pour l'instant. Je vais essayer au moins de sauver ma course en gagnant mon duel. Ghost, bon, moi je suis un petit peu égaré là, par là.
Une transat ratée, hein. Pourtant j'avais coché cette course, mais là, j'ai fait clairement n'importe quoi. Il y a Bobby Lone, voilà, qui essaye de rattraper le train aussi. Alors au classement, on va regarder ça vite fait. Donc c'est Free, hein, qui est en avance sur Orcade pour l'instant avec 0,63 000 d'avance, donc toute petite avance. Donc Free, on l'a vu, et Orcade, voilà, il est là, donc plus au sud. Donc il y a un vrai duel à distance là entre nos deux camarades. On va poursuivre la petite balade. Donc le Josua, on l'a vu, hein, il est au sud. Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Du coup, je vais aller voir. Non, il est pas au sud, il est plein centre. Donc avec Jonax derrière, Captain CCC, la queue leu et puis Mahawk. Donc ça me permet aussi de voir les autres marins. Donc il est pas si mal. D'ailleurs, je vais faire une prise sur la flotte marin. Voilà. Et on va faire une prise aussi sur les Friends. Voilà. On devrait apercevoir un peu de monde. Alors on le voit. D'ailleurs, Canard est en difficulté aussi, hein, sur cette course, même s'il est resté sagement au sud. Mais bon, c'est vrai qu'il a tenté un coup là, puis ça n'a pas payé pour l'instant. On va voir la suite. Puis derrière Canard, on aperçoit Séance en limite et Free Studio. Je suis vraiment enroué, là, je suis désolé. Je reste perdre ma voix en faisant la vacation et j'ai pas envie de la refaire, donc j'ai resté avec la voix cassée. On aperçoit Thanos aussi. Il y a 6 Ardillons là, qui est pas mal, on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, j'ai perdu un peu le fil. On va retourner. La vacation est quand même un peu compliquée. Bon, à Rome évidemment. Jonax, Bat, Imnia, Mickey, 9, Escalba, 10, Captain CCC. Donc on a un top 10 très sympa. Bon, après derrière, je vais vous faire l'économie de lister tout le monde. Mais en gros, voilà un peu l'état de la Transat. Donc comme je vous le disais, dans quelques heures, on va basculer sud. Donc ça va être sympa. Et là, voilà, je me suis éclairci la voix. Donc voilà, dans quelques heures, on va basculer sud. Et là, le classement va devenir peut-être un peu plus significatif. Sur la team marin, pour conclure sur cette transat, la team est 6ème, ce qui est quand même excellent. Alors bien entendu, j'espère que ça va durer. Bon, les TPN sont en tête. Voilà. En ce moment, ils ont le mojo, ça c'est clair. Voilà les marins pour cette partie sur la Transat. Et maintenant, on va passer à la Vela. À tout de suite. Now we care like we never were. And storms and turning, I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. The storms and turning, I'm bound to perfection. There's 1,000 years and 2,000 years. Away we go,
Et voici donc sur la Vela, alors pour le coup, qui est une course beaucoup plus intéressante que la Transat pour l'instant, dans la mesure où vraiment les faits météo nous compliquent la tâche, et puis les aléas de VR aussi. Donc c'est la course qui a provoqué mon coup de gueule parce que des gros problèmes d'affichage et pas mal de marins en ont fait les frais. Et en particulier Orcade malheureux qui s'est échoué là où j'ai failli également partir à la plage. Des choses inexplicables constatées devant l'écran, des décalages impromptus qui font que sur ce genre de course en Méditerranée où on passe et on flirte souvent avec les côtes, c'est très difficile à appréhender en fait. Toujours est-il que cette course n'a pas encore délivré tout son suspense a priori, vu les conditions météo que l'on voit. Le gros coup, clairement, a été réalisé par la sémillante qui est passée au nord. Alors je vais dézoomer, en fait, la sémillante, après le détroit de Gibraltar, est passée vraiment très nord, là. Alors que pour la plupart d'entre nous, on était plutôt passé vers le sud pour remonter ensuite. Et il a rattrapé tout son retard et il l'a fait accompagné de Banzai. Donc une très bonne approche tactique, clairement, même si la Banzai a un peu dérapé. Mais en tout cas, la sémillante a pris une véritable avance et bon, quasiment intouchable. Ça va être très dur. Titanic, là, s'est offert une option plein sud. On verra aussi. En tout cas, ils essayent des choses, hein, les gars. C'est clair. Alors chez nous, on en a un qui a fait très fort depuis plusieurs jours, c'est Imnia, qui vraiment fait une course en tout point excellente. Maintenant, il est accompagné de Pyrrhus, mais c'est vrai que ils font une course qui sont intouchables pour l'instant. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Là, ils sont un petit peu dans le dur là en ce moment. On va voir un peu ce que ça peut donner. Au classement, d'ailleurs, on le voit, hein, Imnia a quand même 2000 d'avance sur Pyrrhus, c'est beaucoup déjà. 5 sur All for One et sur Rome, 7 sur Ghost. Orcade qui entreprend sa remontée, qui normalement devrait être devant moi, est à 11 000 déjà. Et puis derrière le trou, là, entre Babylon, avec Babylon, Danny et Lucky, vous voyez, on est à 20 000, 29 000 et 37 000. Donc vraiment les écarts sont assez conséquents. Rive est à près de 40 000, ce qui est assez inhabituel. Captain CCC à 40, Horizon à 44, Horizon qui fait une très jolie course malgré tout, hein, 12e place, Robin à 50, enfin c'est vraiment une étrange course, hein, cette Vela. Et c'est vrai que la météo est très particulière. Là on a vraiment toute cette bande là. Bon, ça avance plus, hein, clairement, là on est scotché. Et avec ces maxi, ces super maxi, même quand vous êtes scotché, ça se voit, hein, clairement. On est en train de ramer comme des cochons. Et puis on a une bande au nord, et puis on a une bande au sud. Alors là, va falloir se marrer, enfin ça va pas être simple. Et alors en utilisant l'outil des défectives, si on veut faire un petit point dans l'après-midi, par exemple, on voit que on va essayer de se dépatouiller de ce truc et que ça va pas être simple. Moi, je l'ai perdu. Je sais pas pourquoi je le retrouve pas. Regarde, qu'est-ce qu'a cloché là encore?
Alors j'y retourne, je vais reprendre un. J'avais pris celui-là, j'aimerais bien qu'il me le donne quand même. Donc là on le voit, on est ici. Voilà. Et on voit, bon, on va avoir des vents à 7 nœuds, bon, avec des angles un peu plus sympas, mais ce qui est clair, c'est que là, on va replonger vers le sud. Alors, du coup, c'est intéressant pour cela de constater l'option de Titanic hein, qui anticipe en fait très très tôt. Et on voit effectivement, il va bénéficier d'angles plutôt sympas très très vite. Donc il faut pas le laisser partir. En tout cas, son option est culottée, on peut le dire. Alors là, du coup, voilà, on va refaire un petit point cette fois. Alors c'est chiant parce que faut toujours faire des choix là. Alors voilà, si je fais un point sur la team, alors, parce que bon, sur Vogue Mini, tout le monde n'y est pas, donc là, en gros, on aperçoit les 5 premiers. Imnia, Pyrrhus, All for One, Rome et le Ghost, et puis derrière Orcade qui entame sa chasse, qui malheureusement un peu dans la meule aussi. Là. Babylone qui s'accroche, Dany également. Bon, Dany, deux belles courses en cours en tout cas, bravo Dany. Loki également, pas loin. Donc là, vous voyez, et là les écarts après c'est violent. C'est très violent. Là, on aperçoit un petit groupe avec Captain CCC, Rive, Ogle, Robin Boat, La Clément et Mickey. GG, hein, qui est pas mal. Mio. Voilà. Donc, un premier groupe, des chasseurs, un deuxième peloton, et alors un deuxième peloton qui va peut-être bénéficier pour le coup de conditions sympas pour remonter, là, en tout cas faire une grosse partie de leur retard. Puisque eux vont prendre une route évidemment plus directe, puis vont être confrontés à leur tour à des vents contraires, donc en tout cas ça va faire le yo-yo, hein, clairement. Voilà pour la Vela, donc on n'est pas arrivé encore. Hein. Encore pas mal de jours de course, hein, alors je sais pas d'ailleurs comment. Mais va falloir aller la chercher, la bouée 2. Et après, direction la Sardaigne. Mais c'est vrai qu'on n'y est pas à la bouée 2 encore, hein, clairement. C'est une sacrée drôle de course, hein, cette Vela, vraiment. Mais on n'est pas au bout de nos peines. Donc il va se passer encore beaucoup de choses, évidemment. L'objectif est de ne pas se faire trop larguer par la tête de course et en particulier par les Lascars là. Et vous voyez qu'ils nous ont déjà mis 1 heure hein, dans la vue, c'est beaucoup. La team d'ailleurs sur cette course est actuellement 7ème, donc 6ème sur la Transat et 7ème sur la Vela. Bon, moi je dis bravo, bon évidemment encore dominé par les TPN. Ils ont un secret, il va falloir qu'on le découvre. Et en tout cas, c'est pas une course facile, ça c'est sûr. Voilà les amis pour ce petit point course hein, qui j'espère vous a permis de vous resituer un petit peu sur tout cela. Je vous dis, on est samedi, alors peut-être demain ou lundi, je vais voir en fonction de mon programme, qui est un peu incertain, pour tout vous avouer. J'étais content de faire cette vacation malgré tout pour vous, parce que vous le méritez bien. Et parce que vous êtes une équipe de champions. Voilà. Et je vous dis à très vite, et je vais attaquer mon montage. Pensez à moi, hein, parce que là j'en ai pour 1 heure. Hein. Donc voilà. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.